Adieu, comment va? Moi c'est Delphine, j'ai 21 ans, je viens de Genève mais je vis en Nouvelle-Zélande depuis 5 mois. Je suis partie là-bas pour faire un visa vacances-travail et si je vous fais cette vidéo c'est pour vous partager mon expérience et vous donner quelques conseils sur comment organiser son voyage à l'étranger. Je vais vous parler dans un premier temps du site avec lequel j'ai organisé mon voyage, il s'appelle web.fr et dans un deuxième temps je vais vous montrer un petit peu la liste que j'ai préparée pour justement savoir ce que je devais faire avant mon départ, à mon arrivée et à mon retour. Donc du coup, on va commencer sans plus tarder. Et nous voilà sur web.fr, voilà à quoi le site ressemble. Vous avez le choix de votre expérience, la langue et la destination. Je vais rentrer tous les paramètres que j'avais choisis lors de mon départ. Donc je veux partir en visa vacances-travail en anglais et la destination Nouvelle-Zélande. Quand vous arrivez sur cette page, ils vont vous expliquer ce qu'est un visa vacances-travail en Nouvelle-Zélande. En gros, vous travaillez dans le pays en question. Quand vous avez économisé assez d'argent, vous pouvez voyager et c'est plutôt cool. Donc là, si on descend un peu, on peut voir que le seul programme qui est disponible, c'est celui-ci, Jobs and Travel Basic Auckland. Donc là, vous avez toute l'introduction, projet et tarifs, logement en pratique. On va directement aller dans projet et tarifs. Juste ici, vous avez la durée du voyage ainsi que le coût du programme. Donc comme vous pouvez le voir, si vous partez 1 mois ou 12 mois, le prix est exactement le même, soit 479 €. Donc là, vous voyez, prix indicatif, devis nécessaire pour le prix exact. Donc du coup, on va cliquer sur devis en ligne. Voilà, je vais rentrer exactement tous les paramètres que j'ai choisis, encore une fois. Donc nous, ce qu'on veut, c'est partir en visa vacances-travail. Le choix du pays, Nouvelle-Zélande. Le choix du projet, il est déjà rentré. Votre âge lors du départ, j'avais 21 ans. L'année de départ, bon, malheureusement, je peux plus choisir 2018. Bon, on va prendre 2019. Mon niveau de langue B2 C1, mon programme vacances-travail, la date de départ, ça évidemment vous choisissez une date qui vous convient. Moi ma date de départ c'était octobre donc je vais remettre octobre. Ma durée 1 an. Concernant l'hébergement, donc vous voyez qu'il y a une nuitée supplémentaire avec petit déjeuner, 2 nuitées supplémentaires, etc. Quand je suis partie avec Web et que je suis arrivée à Auckland, j'avais automatiquement 2 nuits en auberge de jeunesse. Web s'arrange pour vous faire arriver avant vendredi, car vendredi vous avez une séance d'information. Je suis personnellement arrivée le mercredi et il me fallait du coup une nuit supplémentaire, car j'avais aussi choisi des cours de langue avec logement chez l'habitant. Il fallait que j'aille samedi chez mon hôte. Du coup, ils m'ont demandé de rajouter une nuit supplémentaire. Donc ça, toute cette partie-là, c'est eux qui vont vous tenir informé de si vous devez rajouter quelque chose ou pas. Le faites pas, ne cliquez sur rien. Donc ça, c'est ce que j'ai choisi. Cours de langue avec logement chez l'habitant pendant 2 semaines. Ça rajoute automatiquement 1000 €. Billet d'avion aller-retour, j'ai également choisi cette option parce que je voulais que Web s'en charge pour moi. J'avais pas envie de faire la recherche toute seule. Du coup, je clique sur billet d'avion aller-retour. Assurance voyage de base ou étendue, j'ai pris étendue. Si vous voulez le détail, vous allez directement sur le site. Vous pouvez voir que le prix initial était de 479 € et que finalement, le total est de 3492 €. Une fois que toutes les options que vous avez choisies vous conviennent, vous pouvez cliquer sur réserver ce séjour et c'est à ce moment-là que Web va commencer à vous suivre vraiment activement. Ils seront vraiment présents pour vous, il n'y a pas de souci sur ça, ils sont vraiment top. Je ne suis pas rémunérée par eux pour vous parler de ce site, mais voilà, moi j'ai bien aimé l'expérience que j'ai eue avec eux, c'est pour ça que je vous en parle. Vous pouvez donc cliquer sur réserver ce séjour. À ce moment-là, eux vont se charger de faire les démarches administratives, par exemple pour ouvrir votre compte en banque ou bien encore demander votre numéro IRD. Mais sachez que si vous voulez pas passer par cet organisme, eh ben vous pouvez faire ça tout seul. Je vous mettrai le lien du gouvernement néo-zélandais en barre d'infos ainsi que le site de Web. Comme ça, vous pouvez décider vous-même avec quels moyens vous voulez vous organiser. Ok, partie 2, je vais maintenant vous parler de ce qu'il ne faut pas oublier de faire avant votre départ, à votre arrivée et avant votre retour. Premièrement, pensez à désimloquer votre téléphone si cela est nécessaire. C'était pas mon cas, donc vérifiez par rapport à votre pays ou bien à votre abonnement. En parlant d'abonnement, justement, pensez à les résilier ou bien les suspendre, donc votre abonnement de téléphone, votre assurance maladie, etc., etc. Comme j'en ai parlé juste avant, assurez-vous d'avoir votre numéro IRD pour pouvoir travailler dans le pays. Assurez-vous d'avoir les fonds nécessaires pour partir. Vous devez avoir l'équivalent de 2400 $ néo-zélandais sur vous, soit 1645 francs et 1450 €. Pensez à vous inscrire à l'ambassade de votre pays. Ouvrez une ligne téléphonique, ouvrez un compte en banque. Pensez également à toutes les dépenses que vous allez avoir à faire, donc par exemple vos repas, vos abonnements, votre loyer. Par rapport au loyer, vous allez donc devoir payer le bond et la facture d'eau, d'électricité, votre loyer par semaine, etc., etc. Le bond, c'est comme une espèce de sécurité que vous allez devoir payer à l'avance au propriétaire. Il va vous demander une certaine somme d'argent
Et si par exemple vous cassez, je ne sais pas, le lave-vaisselle, et ben il va déduire cet argent de votre bond et du coup quand vous allez le récupérer à la fin, eh bien vous aurez cet argent qui aura été déduit. Si vous avez un permis et que vous voulez voyager en van ou en voiture, vous pouvez évidemment soit l'acheter, soit la louer. Et beaucoup de gens ici, quand ils louent des vannes, ils les aménagent parce que pas tous les vannes sont aménagés, donc il faut que vous pensiez avoir, je sais pas, des casseroles, un réchaud, un bidon d'eau, matelas, oreiller, couette, etc., etc. Partie finale, lorsque votre PVT est terminé. Si vous avez acheté ou loué une voiture, il va donc falloir penser à la rendre. Essayez de vous y prendre si possible avant juillet, août, qui est vraiment la période hivernale. Donc très peu de gens viennent en Nouvelle-Zélande à ce moment-là. Essayez plutôt de vendre, je sais pas, vers octobre. Apparemment, octobre marche mieux. Il y a beaucoup plus de gens qui viennent dans ces périodes-là. Lorsque vous quittez votre logement, pensez à récupérer le bond si vous en avez fourni un lors de votre emménagement. Évidemment, résiliez vos abonnements. Donc si vous étiez au fitness, résiliez votre abonnement de fitness, votre abonnement de téléphone. Pensez à fermer votre compte en banque. Et finalement, n'oubliez pas de demander le remboursement de vos impôts car ceci est possible. Gardez précieusement toutes les fiches de salaire que vous allez recevoir et ensuite vous pourrez demander le remboursement à votre retour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes conseils ont été utiles et que vous avez compris globalement ce que je voulais dire et où je voulais en venir. Si une vidéo sur la Nouvelle-Zélande vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en bas en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être, qui sait. Ciao!